Frédéric Mercadier, bonjour. Bonjour. Vous êtes sophrologue. Oui. Alors je suis impatient, tout comme nos chers internautes, de savoir ce qu'il en est. Qu'est-ce que c'est que la sophrologie? Alors la sophrologie, c'est une pratique thérapeutique au départ qui a été mise au point par un médecin dans les années 60 et donc qui va permettre de travailler sur le relâchement mental, le relâchement de l'esprit et donc il va avoir beaucoup d'applications autant sur un plan thérapeutique que sur un plan de développement personnel aussi. D'accord, donc vous êtes capable de traiter n'importe quel problème? Alors on travaille sur beaucoup de problèmes, ça va de l'accompagnement de certaines maladies, en passant par l'accompagnement des pulsions, des phobies, on peut travailler sur les troubles du sommeil, je peux travailler aussi sur la partie gestion de la douleur par exemple, et en développement personnel on va travailler sur la gestion des émotions, la gestion du stress, l'accompagnement pour retrouver de la confiance en soi ou pour préparer un examen, une préparation mentale pour les sportifs aussi par exemple. D'accord. Ou comme un présentateur qui aurait besoin de préparer son interview ou n'importe quelle émission, voilà, je peux venir vous Oui, voir absolument, et traiter. absolument. La préparation mentale, ça fonctionne, Ouais. ça fonctionne dans beaucoup de cadres, oui. D'accord. Concrètement, comment ça se présente une séance? Alors, une séance de sophrologie, il y a une première séance qui est une séance de découverte où la personne va fixer les objectifs, va déterminer les besoins dont elle va justement avoir besoin tout au long de son accompagnement. Et ensuite, vous avez toutes les autres séances où il y a une première partie de discussion entre le sophrologue et la personne qui vient, et des exercices qui vont être basés sur le relâchement physique, sur la respiration, et des exercices d'imagerie positive, de visualisation positive. Je vous prendre un exemple, quelqu'un qui voudrait travailler sur le calme par exemple, eh bien, s'il y a une plage du bassin qui pour lui représente le calme, symbolise le calme, eh bien mentalement il va s'imaginer aller sur cette plage-là. D'accord. Et dernier temps, assez important aussi, un temps d'expression des ressentis. La personne va pouvoir exprimer ce qui s'est passé pendant la séance. Ouais, parce qu'il est très important de verbaliser le problème. Il Une est- fois traité, il faut... Il est très important l'exprimer. que la personne puisse exprimer, alors d'une façon ou d'une autre, ça peut être à l'oral, ça peut être à l'écrit, Ouais. d'exprimer ce qu'elle a ressenti parce que c'est ce qui va lui permettre de prendre conscience de son état et de l'évolution de son état. D'accord. Le patient est sous hypnose ou comment? Le patient n'est pas sous hypnose. Alors l'hypnose, c'est une des cousines de la sophrologie, puisque Ouais. on utilise des méthodes qui sont assez proches de l'hypnose. Le patient n'est pas sous hypnose. Toute la séance, y compris l'imagerie, se passe en conscience. Donc le patient est tout à fait conscient de ce qui se passe, et on travaille toujours sur le conscient. D'accord. En toute zénitude, quand même. Ça reste dans une ambiance très zen, Oui, relâchée. oui, ça reste stress. relâché. Tous les exercices de relâchement corporel qui sont faits en début de séance Voilà. permettent aussi le relâchement mental. C'est-à-dire que le relâchement corporel va entraîner le relâchement mental et qui va permettre effectivement de travailler dans une situation de calme. Alors, de calme, quand on cherche le calme, quand je travaille avec des sportifs de haut niveau qui vont chercher la motivation, la Ouais. concentration, là on est plutôt dans une situation De stimulation. un peu plus dynamique de stimulation. Absolument. Ouais, d'accord. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors vous pouvez me trouver en cabinet particulier à Arest le lundi, le mardi et le mercredi matin, et à Tossat les jeudis, vendredis et samedis matin. D'accord. Vous vous déplacez aussi en entreprise? Je travaille aussi en entreprise, j'effectue effectivement des suivis en entreprise, en groupe essentiellement en entreprise, et je travaille aussi auprès des associations. Je peux aussi me déplacer au domicile, il y a certaines personnes qui souhaitent me rencontrer au domicile, donc je travaille aussi en domicile. La sophrologie a ça d'intéressant, c'est que c'est une méthode qui s'adapte D'accord. aux personnes et à l'environnement. Tout comme son thérapeute qui aime les gens, donc il s'adapte. Exactement. Voilà. On fait ce métier parce qu'on aime les gens, comme vous l'avez dit, puis on aime rendre service et on aime accompagner les gens. On arrive à ce métier, c'est jamais un hasard. Quelle satisfaction, une fois qu'on les a aidés, c'est quelque chose de... La satisfaction, c'est de voir l'évolution des personnes, de voir les transformations. Moi, j'ai même des personnes que j'ai suivies qui m'ont parlé de transformation. Ah oui, carrément. Donc, vraiment de voir leur évolution entre la situation, quelquefois de mal-être, qu'ils avaient lorsqu'ils sont arrivés dans mon cabinet, et puis de voir cette évolution, de voir exprimer cette évolution, et puis pour arriver au bout de l'accompagnement en ayant
résolu un problème. D'accord. On vous trouve sur Internet aussi ? Vous me trouvez sur Internet, j'ai un site web, c'est www.marcadie-sophrologue.fr. D'accord. Eh bien écoutez, merci beaucoup Frédéric et Merci. félicitations, merci de contribuer au bien-être de tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.